Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore aujourd'hui avec plaisir et on va voir un petit peu les messages qu'on a pour vous aujourd'hui. À la coupe, on me parle du diable, c'est des dépendances, c'est tout ce qui est les liens qu'on a, les choses un petit peu compliquées, les liaisons un petit peu compliquées. On est tenu à quelque chose, on est dans quelque chose, mais on n'est pas tout à fait très serein par rapport à ça, par rapport aux liaisons qu'il y a autour de nous. Pour une impératrice, pour une créative comme ça peut être une mère de famille qui a l'impression qu'elle est peut-être attachée à des mauvaises choses autour d'elle. Voyons voir. Avec le soleil, la situation va s'éclairer. Ne vous inquiétez pas, on vous dit que vous êtes quand même des personnes rayonnantes. Hein. Il y a quand même du bon malgré tout, même s'il y a ces dépendances avec le diable. On peut me parler de personnes qui ont une décision de cœur à prendre ici par rapport à un amoureux, par rapport à une stabilité. J'ai l'impression qu'elles ne savent pas si elles doivent continuer le chemin avec cet amoureux ou pas. Il y a une décision comme ça compliquée. Est-ce que je reste dans cette stabilité ou est-ce que je change? Est-ce que je vais faire mon propre chemin? Donc, est-ce que je me retrouve à un moment donné seule, entre guillemets Ça peut être ça le problème ici. Oui, on a envie de couper avec une personne ici pour installer un renouveau, pour se libérer. On a envie de se libérer d'un amoureux ici, d'arrêter une situation, d'opérer ce changement pour aller vers ce nouveau schéma de vie et de tourner une roue. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation depuis un moment et puis là vous vous posez la question, est-ce que je continue avec cette personne ou pas? Et c'est ça le problème, c'est que vous vous posez la question. Et des personnes ne sont plus sûres peut-être d'aimer autant cette personne qu'au début. Et c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce que j'installe quelque chose de nouveau ici? Oui. Vous avez pu prendre connaissance ici de choses. Et vous êtes en train de mûrir un projet. Vous êtes en train de mûrir un projet qui vous crée beaucoup de doutes parce que vous ne savez pas si repartir dans cet inconnu, ça va être possible. Mais moi, je vous vois bâtir votre propre schéma ici. Je vous vois aller vraiment vers vos envies ici. Attendez, on va faire avec celle-là. Voyez, on retrouve l'amoureux. On me parle d'amour ici. On me parle d'une décision importante que vous avez envie de mettre en place. Une décision de cœur qui vous tiraille. À la coupe. Oups là. Ouais. Il y a pu avoir... Alors pardon, c'était une mauvaise coupe. Une pas belle coupe. Ah ouais. Il y a pu avoir une personne ici qui est venue vous voir pour vous proposer une opportunité de cœur, une opportunité pour être dans le partage comme ça, pour être vraiment dans quelque chose de joli où on en profite, on partage ici, où c'est vous qui avez découvert qu'il y avait de nouvelles opportunités de cœur ici, et puis vous avez pu être tenté ici par des personnes autour de vous. Vous avez pu être sollicité par des personnes ici et ça vous a mis en réflexion, ça vous a fait poser des questions par rapport à votre couple, j'ai envie de dire. L'empereur.
Mm. Ouais. Je pense que vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à un empereur ici, par rapport à une personne avec qui vous êtes peut-être depuis un moment. Euh, vous êtes à la recherche de réponses ici. Ouais. Parce que il a parfois fallu vous mettre en mode protection, il y a parfois euh, eu entre vous des moments comme ça où on était obligé un petit peu de se protéger par rapport à cette personne. Et ça a pu vous déranger ici. Hein. Ouais. Donc vous avez opéré mode guérison. Euh, il y a eu des coups durs avec cette personne. Ça a été compliqué parfois avec cette personne, j'ai l'impression. L'amoureux, on va prendre celle-ci. Ouais. J'ai l'impression que vous vous demandez si vous pouvez à nouveau transmettre, si vous pouvez léguer à vos enfants comme ça un héritage, comment dire, si vous pouvez offrir de la stabilité peut-être par rapport à vos enfants. Est-ce que aussi c'est un cadeau de la vie? Je ne sais pas comment vous dire. Est-ce que le fait d'être avec cette personne, c'est quelque chose de bon pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui me permet de transmettre, qui me permet d'en profiter avec mes enfants, qui me permet d'avoir un cadeau de la vie? Voyez, quand on est avec une personne, c'est comme s'il y avait un cadeau. Et bien là, on se pose la question, est-ce que je suis encore bien avec cette personne? Est-ce que j'arrive à être dans le partage avec cette personne? Ermite. On vous voit faire un travail là-dessus. C'est pour ça que vous avez peut-être décidé de repartir dans un nouveau chemin comme ça, de faire une introspection en tout cas, parce que justement il y a une dualité dans vos sentiments ici. C'est pour ça qu'avec le cavalier de bâton, vous avez compris que c'était à vous de bouger les choses, qu'il faudrait prendre cette décision à un moment donné, à savoir est-ce que je suis encore satisfait par rapport à cette personne ou pas. Ouais. On voit une impératrice, peut-être une maman, ici, une mère de famille, ouais, qui va pour moi décider d'arrêter une relation pour créer ses propres projets et pour enfin pouvoir en profiter, hein, instaurer vraiment ce qu'elle a envie de mettre en place, hein, ses propres projets, j'ai envie de dire. Parce qu'on a pu s'oublier à un moment donné. On a été tellement pris dans une relation qu'on a pu s'oublier, oublier ses propres projets de vie ici. Et là, on a décidé pour moi de dire stop et d'instaurer vraiment un nouveau schéma avec le jugement. Il y a un renouveau, on se libère de tout ce qui nous gêne ici et il y a un renouveau ici. Voyez? On décide d'aller vers ses passions. Il y a une nouvelle passion. Il y a une opportunité qui s'ouvre à nous. Ici, je vous vois la saisir, quelque chose de nouveau. Ça peut être au niveau du cœur, ça peut être aussi au niveau pro. Mais, vous voyez, ouais, j'ai l'impression que on installe un nouveau schéma. En tout cas, on a eu la perspective qu'on pouvait aller vers une nouvelle passion. On a eu le cœur, parce qu'à un moment donné, on a le cœur brisé. On a compris qu'il y avait d'autres possibilités. On a peut-être eu des tierces personnes ici qui ont gravité autour de nous. Et puis, ça nous a fait penser qu'on pouvait partir vers quelque chose d'autre. C'est comme si on m'a dit pendant les années où vous étiez avec cette personne, que vous êtes peut-être toujours, hein, vous étiez resté, genre, je suis dans cette relation, ça va coup-ci, coup-ça, mais là, le fait d'avoir rencontré, ça vous est paru comme une évidence. Vous
Vous avez peut-être rencontré une personne, même s'il n'y a rien eu de très sérieux, ça vous a fait voir les choses d'une façon différente, qu'il y avait peut-être la possibilité d'avoir mieux, d'avoir plus, d'être plus dans le partage, d'être plus dans l'affectif, j'ai envie de dire. Donc, on vous voit tourner une roue, changer les choses ici pour aller vers une évolution. Ouais. Et moi, vous avez décidé de lâcher prise et de partir dans une nouvelle aventure. Hein. Ouais. Parce que vous avez compris que justement, le valet de bâton, il y a cette opportunité, vous avez quelque chose en main là, vous tenez quelque chose. Le fait d'avoir été passionné par quelque chose, ça vous a ouvert l'esprit, j'ai envie de dire. Et puis là, on lâche prise, on part dans une nouvelle aventure. Vers quelque chose de beaucoup plus passionnant pour vous, de beaucoup plus fort. Parce que là, vous le savez qu'il y a moyen d'aller vers autre chose. Attendez, je vais prendre celle-ci. Ouais, ouais. Il y a moyen d'instaurer ici vos projets. La reine de bâton, c'est une personne séduisante, elle a des projets intéressants. Ce sont ses projets. Donc, elle voit le futur, elle voit d'une façon différente. Je pense que vous avez changé de façon de voir les choses. Alors, on mûrit le projet avec la papesse. Le projet, c'est être plus dans le partage. Ouais. En quittant, en transformant, en changeant les choses. J'ai décidé ici, genre de ne plus me prendre la tête. Cette personne ne me donne pas exactement ce que je veux. Maintenant, j'ai l'impression que vous avez compris que c'était à vous de vous créer votre propre chemin et que s'il fallait quitter certaines choses, certaines personnes, eh ben vous allez y aller parce qu'on veut aller vers du partage ici. Même si avec la lune, vous pouvez être troublé parce qu'il y a des inconnus ici, oui, vous êtes même très troublé. Ouais, on vous voit faire un déplacement, quitter, hein. De toute façon, opérer une évolution ici, pour vous bâtir vos propres projets avec l'impératrice, hein. Bâtir votre propre stabilité avec peut-être aussi un nouvel empereur ici qui arrive. Ouais. Et sortir de l'immobilité, sortir d'un lien ici par rapport à un empereur, hein. On va en mettre une. Ouais, parce que oui, il y avait peut-être des disputes avec cette personne, il y avait peut-être des choses compliquées que vous viviez avec cette personne ici, et voyez, on vous voit aller vers votre projet, dépasser justement ces a priori que vous ne pouvez pas mettre en place de par vous-même, c'est totalement faux. On vous voit, waouh, partir et aller vers vos propres ressentis de cœur. Ouais, vos propres ressentis de cœur, vous, ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Il peut y avoir une rencontre amoureuse ici. Moi, j'ai l'impression que le roi de coupe, de toute façon, c'est pas l'impression, le roi de coupe, c'est vraiment une personne dans l'affection comme ça. Ça peut être vous, hein, qui êtes vraiment dans vos priorités de cœur. Qu'est-ce que je veux mettre en place maintenant? Qu'est-ce que je décide pour moi ici? Je sais que ça va être compliqué, mais j'ai eu ce déclic que je voulais plus d'une relation amoureuse un peu juste, on va dire. Je veux plus. Et maintenant, j'ai décidé de l'instaurer. J'y vais. Ouais, c'est ce dont à quoi ça me fait penser. On va enlever celle-ci. Et puis, on va regarder autrement. Alors, excusez-moi, c'est un petit peu long. Hop, voilà. Alors, voyons voir. On va en prendre 3 comme ça. Les messages pour vous. Bélier et Jupiter.
avec le bélier, on parle que vous êtes vraiment déterminé. Hein. Vous avez compris ici qu'il fallait vous affirmer ici. On vous voit déterminé ici pour avoir la chance à nouveau de vous épanouir. Vous êtes vraiment maintenant, comment dire, dans le fait de vous prioriser. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici, elles ne pensaient qu'aux autres, qu'à leur couple, qu'à leur famille, et elles étaient un peu oubliées, j'ai envie de dire. Et là, alors, elles commencent à repenser à ce qu'elles veulent mettre en place. Comment je m'épanouis? J'ai une chance ici de m'épanouir. J'ai peut-être fait une rencontre qui m'a ouvert les yeux sur ce que je voulais mettre en place ici, en tout cas, j'avais une nouvelle possibilité de mettre des choses en place. Avec le cancer, on me parle de sensibilité, de créativité, de créer son propre bien-être avec le bélier, de créer, comment dire, d'être déterminé à écouter aussi son cœur. Le cancer, il est dans l'émotivité, hein, dans l'affectif. On est vraiment déterminé là à s'écouter. J'ai envie de dire, il était temps. On va en prendre juste 3 après. Je refais une petite coupe et on en prend 3. Balance. L'équilibre. Ouais. Vous avez atteint le mode équilibre. J'ai besoin d'équilibre. J'ai besoin de compromis de vie ici, justement pour aller vers ma propre créativité, vers ce que je veux mettre en place ici. Pour créer mon optique de vie à ma façon, j'ai envie de dire. On va en prendre 3. Celle-ci. Juste pour avoir un petit message. Neptune en dos. Neptune nous parle d'être vraiment dans des ressentir à l'intérieur de soi, avoir des capacités comme ça pour ressentir les choses. Précédemment, vous aviez pu être justement dans un climat où vous aviez besoin d'harmonie. Vous avez besoin de sérénité ici. Avec l'hiver, vous avez envie de vous élever intérieurement. Parce que vous êtes en mode, comment dire, j'étais dans une période calme là. C'est comme si on disait, vous étiez dans une période trop calme, de calme. Mais j'ai compris ici que je dois m'élever intérieurement. Je dois changer le schéma parce que je ne suis plus heureuse là où je suis. C'est ce que j'ai envie de... Pour mon bien-être, pour ma stabilité, j'ai besoin d'évoluer. Attendez, on va en reprendre 2. Uranus. Et c'est pour ça que je vais reprendre mon indépendance ici. Je m'offre de nouvelles perspectives. Il y a un changement radical ici qui arrive. C'est justement d'avoir fait le lien que, oui, j'étais bien dans une relation. Ça allait à peu près, j'ai envie de dire. Mais ici, j'ai besoin de m'offrir de nouvelles perspectives de vie. Pour mon bien-être, j'ai besoin de changer les choses. Uranus, c'est aussi l'indépendance. J'ai besoin de changer les choses en créant, en allant, vous voyez. Peut-être en faisant un petit voyage, justement, comme ça. Mais en écoutant mon enfant intérieur et en créant mon propre chemin ici. Mes propres opportunités. Vous voyez l'élévation? Et c'est ça qui va me permettre d'évoluer. C'est ça qui va me permettre, comment dire,
de me dépasser, d'avoir cette progression, de m'élever vraiment spirituellement. Vous êtes vraiment en ce moment dans le mental, dans comment je m'élève. Et moi, ma façon pour moi de m'élever, c'est d'écouter vraiment au plus profond de moi les messages comme ça qui viennent. Il y a beaucoup de spiritualité dans ce tirage. Vous êtes vraiment à l'écoute de ce que vous voulez maintenant. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Un petit message pour finir ce tirage. Et bien voilà. Vous voyez, le savoir des anges, l'intuition fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance. La pensée sans origine apparente, je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. On vous dit d'écouter votre intuition, c'est la bonne. Une petite dernière ou pas? Oups là, ben oui, il n'y avait qu'à demander. L'artisan, la persévérance, même en temps désolé à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Persévérer, pour moi, c'est la bonne façon de penser. Vous êtes enfin en accord avec vous-même, j'ai envie de dire. C'est ce que je ressens, du moins. Allez, on va en prendre l'amour. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Et la magie. La magie est un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Laissez la magie entrer dans votre vie et tout ira bien, vous retrouverez de l'amour, en tout cas plus d'amour aussi qui viendra vers vous. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous bisous.